Comment se déplacer au Japon? Dans cette vidéo, je vais vous citer les différents moyens de transport que vous avez pour vous déplacer au Japon. Mais bien sûr, c'est après le générique. Bonjour, je suis Aurore. Bienvenue sur un Monde Nippon, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Alors abonnez-vous pour les recevoir. Comment se déplacer au Japon? En ville, vous avez différentes possibilités. Vous avez la possibilité numéro 1 pour tout le monde, marcher à pied. Mais je vous conseille pour le faire d'avoir une application qui vous permet de vous orienter ou d'avoir une carte ou une boussole. Car sinon, avec la numérotation de certaines rues japonaises, vous allez vous perdre, même si ça peut être agréable de découvrir à un autre endroit. Vous avez aussi le vélo. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter pour pouvoir en profiter. Vous pouvez simplement le louer à des bornes différentes. Il y a aussi le bus. Il y a deux sortes de bus. Le bus commun à tout le monde et le bus touristique, qui peut être à la fois payant ou gratuit. Vous avez aussi le métro. Quand on regarde la carte du métro, ça peut nous sembler très compliqué. Mais en fait, avec les bonnes explications, c'est très facile à utiliser. Et bien sûr, il y a le taxi. Si vous allez entre deux grandes villes, vous avez la possibilité de vous déplacer selon ces moyens suivants. Le train, et ce n'est pas le train à grande vitesse, le Shinkansen. Ce sont des trains qui peuvent être locaux, rapides, express ou semi-express. Ils vous amènent dans différents lieux à différentes vitesses. Vous avez aussi le bus interurbain qui vous permet de relier deux villes, que ce soit de jour ou de nuit. Vous avez le choix. Et vous avez aussi le Shinkansen qui aussi a différents types, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et si vous avez de plus longues distances à parcourir, vous avez différents choix. Le bus interurbain, qui peut faire de très longs trajets, de jour comme de nuit. Le train Shinkansen, qui vous amène à différents endroits. Et selon le prix de votre ticket, vous gagnez du temps. Et vous avez l'avion. Mais il y a d'autres moyens de transport encore qui existent. Ceux-là qui existent partout. Vous avez le bateau. N'oublions pas que le Japon est une archipel, donc composé de plusieurs îles. Donc c'est logique de pouvoir se déplacer en bateau. Par exemple, pour aller de l'aéroport du Kansai à Kobe, vous avez la possibilité d'y aller en train, mais aussi en bateau. Et sinon, il y a la voiture. Vous devrez vous habituer aux différentes règles de conduite pour pouvoir conduire bien au Japon. Mais vous pouvez louer une voiture pour pouvoir en profiter. Donc si vous avez confiance en votre conduite, allez-y. Comme je vous l'ai montré, il y a différentes façons de se déplacer au Japon. Alors profitez-en pour faire un bon choix éclairé. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils. Si vous voulez la partager avec d'autres amis, n'hésitez pas. Un commentaire, ça fait aussi plaisir. Osaki ni itekimasu!